C'est bien. Alors, notre soirée... Il y a encore des places derrière. On va commencer par la prière. Déjà, on chante. Et puis, une présentation. Et au milieu, c'est Robert qui va chanter aussi. Une animation. Il s'appelle Le sirop de la rue. Ah, oui. Vous allez voir. Et puis après, nous aurons un petit temps de partage. Pas très long, mais on va faire un petit groupe de 5, je pense que c'est largement suffisant. Un petit partage, et puis après il y a un rapporteur qui va faire un petit compte rendu après des questions, tout en sachant que je n'ai pas la réponse à tout. Hein. Vous allez voir que le pape n'aime pas beaucoup ceux qui prétendent avoir toute la réponse, et je me fais humble pour répondre à cette exhortation du pape François. Voilà. En même temps, Voilà. Bon, avec ça ajoute quand même l'intensité. Ouais. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de demander. Parce que moi je parle un français qui n'est pas celui des Français, mais les Français comprennent quand même la plupart des temps. On peut se lever. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous chantons les 3 premiers couplets. Au milieu, nous faisons une petite prière. Et puis après, nous reprenons les 4, 5 et 6e couplets. L'esprit de sainteté, l'esprit de lumière, l'esprit de feu, viens nous embraser. L'esprit de sainteté, l'esprit de lumière, l'esprit de feu, viens nous embraser. L'esprit du Père, sois la lumière, viens éclairer les cieux, ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Témoin liquide, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, ô son céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Nous te disons merci Seigneur pour ce temps. C'est toi qui as dit que là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent en ton nom, tu es toujours au milieu d'elles. Voilà Seigneur, nous sommes nombreux avec le souci de répondre à ton appel universel à la sainteté. Seigneur, sois au milieu de nous et illumine nos cœurs pour que nous puissions partager autour de cette exhortation apostolique. Et nous implorons aussi, nous prions pour
ceux qui ne peuvent pas venir. Nous te présentons tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, malgré nos faiblesses ou nos limites. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de sainteté, Esprit de lumière, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, de joie de l'Église, fais vivre que le chant de l'agneau. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu illumine, souffle de vie, à toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors la décision pour présenter c'est pour présenter, faire un partage autour de cette exhortation apostolique du pape François, apparu le 19 mars 2018. C'était avant sa mort, il y a au moins 11 mois si je ne me trompe pas. Donc voilà, quand on a demandé, il faut que les prêtres présentent quand même quelque chose, je me suis dit, l'exhortation apostolique du pape François, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que je pense que tout le monde en a besoin. Et comme il y en a ce qu'on appelle les documents magistériels, on essaie de la transformer en document ministériel pour que ça soit à la portée de nous tous, y compris moi, le premier d'ailleurs. Alors comme vous voyez, n'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Alors ça c'est pour vous distraire seulement, mais je lis autrement, je fais autrement après. Il y a des guides, n'hésitez pas à lire aussi ce qui est devant. Donc voilà, soyez dans la joie et l'allégresse, gaudete exultate. C'est Matthieu chapitre 5 verset 12. Dès le début de cette exhortation apostolique, le pape François précise bien qu'il ne s'agit pas d'un thèse théologique ou philosophique, encore moins une analyse
qu'on pourrait faire sur le moyen de sanctification. C'est tout simplement l'appel à la sainteté. L'appel à la sainteté. Dans notre monde actuel, autrement dit, soyons des saints de notre temps. Être saint de notre temps, c'est comme Abraham qui écoute Dieu, qui l'appelle en disant « Marche en ma présence et sois parfait ». Dans le livre de la Genèse, chapitre 17, verset 1. Aujourd'hui aussi, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Soyons saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. C'est dans le livre Éphésiens, chapitre 1, verset 4. C'est ça l'appel à la sainteté. Et dans cette exhortation apostolique, le pape François n'invente pas. C'est pas pour lui. C'est déjà dans le document du Vatican II. Lumen Gentium, l'appel, la vocation à la sainteté, c'est une vocation universelle. Un chemin pour tous, le meilleur chemin, chemin de joie et de paix aussi. Aussi difficile soit-il, la sainteté est le chemin du Christ que nos aînés dans la foi ont suivi. Et quand je parle de nos aînés dans la foi, ce sont les saints qui nous encouragent, qui nous accompagnent. La communauté des saints dans l'Église, le corps du Christ, est présent dans notre chemin de la sainteté. Et pourquoi je parle de la communauté des saints dans l'Église? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'Église militante. C'est nous, pèlerins, sur terre, devant les tentations, les péchés, ainsi de suite, militante. Mais aussi l'Église triomphante, l'Église heureuse aussi, c'est la communauté des saints. Alors ce ne sont pas seulement les héros de la Bible, ou les saints assez reconnus, canonisés ou béatifiés. Et c'est le pape François qui le dit. Mais aussi et surtout même les saints anonymes, inconnus, et peut-être même tombés dans l'oubli. Ça peut être notre grand-parent, nos parents, nos proches, nos amis et connaissances qui nous ont précédés. Ce n'est pas seulement les saints canonisés qui sont saints. Vous le connaissez bien, je rappelle seulement. Et le pape François souligne que peut-être leur vie n'a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant, ils ont plu au Seigneur. C'est ça la sainteté, l'appel à la sainteté. Le pape François souligne que la sainteté n'est pas une affaire personnelle. Personne n'est sauvé seul en tant qu'individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui s'établissent dans la communauté humaine. C'est pourquoi la sainteté se vit dans nos quotidiens. On n'a pas besoin d'attendre une grande occasion pour faire un grand exploit. Encore une fois, avancer en présence de Dieu, dans la patience, en se donnant et en donnant le meilleur de nous-mêmes, dans la joie. Et c'est ça la sainteté. Le pape François aime bien ce mot « donner le meilleur de nous-mêmes » et « chemin ». Dans les moindres choses de notre routine quotidienne, c'est là que nous sommes invités à témoigner de la sainteté de l'Église. Dans son exhortation apostolique, le pape François aime bien citer Edith Stein. Il dit ceci par exemple: la sainteté est le plus beau visage de l'Église. Chacun a sa route, chacun de nous. Et l'histoire et les témoignages des grands saints, nous en avons besoin, non pour imiter bêtement, mais pour nous encourager et nous motiver. Chacun a sa vie et son chemin. La sainteté, c'est le fruit de la grâce de notre baptême que nous manifestons dans notre vie. Le pape François précise bien que dans l'Église, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour progresser dans la sainteté. La parole de Dieu, le sacrement, les sanctuaires, le pèlerinage et ainsi de suite, et aussi la vie communautaire et la vie des saints.
Chacun a sa mission. Et cette mission, c'est son chemin de sainteté. Mission par le Christ, pour le Christ et avec le Christ. La sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue, dit encore le pape François. La charité pleinement vécue. Mais dans cette exhortation apostolique, le pape François il nous a dit de faire attention parce que tout ce que disent les saints et tout ce qu'ils faisaient, ce n'était pas toujours ajusté à l'évangile. Je connais même un saint qui dit ceci: Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Je ne dis pas son nom. Mais le pape François, il souligne bien, moi je vous invite après à lire cette exhortation apostolique. Ça va nous aider. Et surtout, ne faites pas cette prière-là. Il faut qu'il donne tout de suite ce dont nous avons besoin. Surtout ce sujet-là. Le pape François dit qu'il y a deux ennemis de la sainteté. Et ces deux ennemis de la sainteté, c'est le gnosticisme et le pélagianisme. Deux hérésies des 2 premiers siècles du christianisme. Et le pape François affirme que ces hérésies persistent. Et nous pouvons être contaminés sans nous rendre compte. Donc, j'ai un petit rappel, le gnosticisme, c'est tout simplement le salut par la connaissance. Gnose, comme initiation secrète à la connaissance des mystères de l'univers et de l'existence. Deux mondes qui s'opposent pour eux, le monde du bien et celui du mal, expliqués par 2 dieux et 2 principes créateurs. Alors, le salut est pour cette hérésie réservé pour les seuls initiés. C'est pourquoi le salut par la connaissance, défini comme une libération de la matière et le retour au monde parfait de l'esprit. Alors cette hérésie finit par nier l'humanité de Christ et qui n'accepte pas le sacrement et qui ne veut pas de l'Église. Et le pélagianisme, c'est le salut par la volonté. Les ennemis de la grâce, surtout après la mort de Saint Augustin en 430, on les nommait les ennemis de la grâce. Valoriser la liberté de l'homme en elle-même par le péché originel. Et là, ils ne croient pas au péché originel. Est-ce que vous croyez? Ne dites pas oui ni non. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient plus. Le péché originel, comment comprendre? Après, vous pouvez approfondir après. C'est pas un péché par action ou quelque chose comme ça. Mais pour comprendre le péché originel, c'est l'humanité ne fait qu'un. Quand cette humanité est corrompue par une personne, il faudrait qu'il soit restauré par une autre personne, restauré par le Christ. Et là, on peut comprendre ce que c'est le péché originel. Et maintenant, le pape François dit que ces 2 hérésies, ça persiste encore. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle le néognostique ou gnosticisme actuel. Tout simplement, c'est monsieur ou madame je sais tout. Oui, méfiez-vous. Par son intelligence, sa tête bien pleine, des informations, savoir accumuler, et même par ses expériences personnelles, il prétend avoir toute la réponse et même prétend avoir accès à toutes les vérités, aussi profondes soient-elles. Et le pape François insiste ainsi. Et dans ce néognostique, la perfection des personnes, le pape François souligne bien que la perfection des personnes ne se mesure pas. La perfection des personnes se mesure par leur degré de charité et non par la quantité des données et des connaissances qu'elles accumulent.
Et deuxièmement, les néognostiques jugent les autres par leur capacité de comprendre la profondeur de certaines doctrines. Troisièmement, leur foi enfermée dans l'immanence de leur propre raison. En bref, ce qui caractérise le néognostique, c'est leur intellectualisme. Et le pape François les qualifie comme les faux prophètes. Ce genre de personnes prétend apprivoiser le mystère. Une hérésie qui désincarne le mystère pour aboutir à un Dieu sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple. C'est dans le numéro 37 qu'il affirme ça. Le pape interpelle que parmi les chrétiens, ce sont les philosophes et les théologiens qui sont le plus exposés de la tentation gnostique. D'après lui, de s'éloigner de la fraîcheur de l'Évangile et s'imaginant par leur explication, ils peuvent rendre parfaite, compréhensible toute la foi et tout l'Évangile. Dieu nous transcende. Il y a toujours le mystère. Le mystère ne signifie pas tout à fait inaccessible. Si on peut avancer toujours, mais plus on avance, plus il y a toujours quelque chose à approfondir. Et très riche, assez riche. Parce que Dieu est présent dans la vie de tous les hommes. Le pélagianisme actuel, ici c'est plus l'intelligence qui occupe la place du mystère et de la grâce, mais la volonté. L'histoire du salut, l'histoire de la révélation, l'histoire de la relation de l'homme avec Dieu, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Quand nous lisons la Bible, depuis le Premier Testament, Deuxième Testament, c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Le pape dit ceci: ceux qui épousent cette mentalité pélagienne ou semi-pélagienne, bien qu'ils parlent de la grâce de Dieu dans des discours édulcorés, en définitive, font confiance uniquement en leur propre force et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles à un style catholique. Ces deux choses-là, c'est ennemi de la sainteté, d'après le pape François. Et il rappelle l'enseignement de l'Église, depuis le Père de l'Église, que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, ni par nos efforts, mais par la grâce du Seigneur qui prend l'initiative. Et la grâce est toujours primordiale, gratuite, non méritée. Elle est un don de son initiative d'amour. Notre être, c'est un don. Notre liberté, c'est une grâce. Il y a aussi les nouveaux pélagiens. Et le pape François nous avertit que tout chrétien peut tomber au danger du pélagianisme. Autrement dit, il traduit ainsi: une auto-justification égocentrique et élitiste dépourvue d'amour vrai. C'est ça, le nouveau pélagien. Et cela se manifeste par de nombreuses attitudes. Je cite: l'obsession de la foi, dit-il, la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, l'ostentation dans les soins de la liturgie, vous voyez, de la doctrine et du prestige de l'Église, et j'en passe. Le pape rappelle l'hiérarchie des vertus pour revenir à l'essentiel. Et cette hiérarchie de vertus, c'est d'abord la vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité. Et la charité, au centre, il insiste bien là-dessus. On va chanter quand même un peu les Européens.
C'est le sirop de la rue. Oui, une explication, c'est que je restais jamais à la maison et ma grand-mère disait toujours il a le sirop de la rue. C'est d'origine antillaise, ça. Ah ouais, bah elle est aussi parisienne. Ouais. Et elle était bretonne, Malouine. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue, le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Merci Robert. Je te préviens qu'on n'a pas prévu une quête. C'est une poésie de Louis Aragon et une musique de Jean Ferrat. La lumière du Maître. Par cette exhortation apostolique, le pape nous invite à revenir à la source, à nous revenir sur l'essentiel, qui est en même temps pragmatique, simple et humble. C'est l'Évangile, et plus précisément les Béatitudes. Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12. Il y a aussi Luc chapitre 6, verset 20 à 33. Être saint, c'est être en état de grâce, entre guillemets, vivre les béatitudes. Les béatitudes sont notre carte d'identité, dit le pape François. Et c'est à travers les béatitudes que se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies. Le pape François nous invite à remplacer le mot heureux et bienheureux par le mot saint. Alors pour lui, heureux et bienheureux, c'est synonyme de saint. Et faites attention, seul l'Esprit Saint peut nous aider à vivre les béatitudes, car déjà, elles ne sont pas la logique de notre monde. Et en plus, nous avons aussi nos faiblesses, nos limites et nos manquements. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un cœur pauvre reste disponible à recevoir Dieu par sa parole et par la prière. Un cœur pauvre est habité par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Quand le cœur se sent riche, il est plein de lui-même. Il n'y a plus de place.
premier arrivé, premier servi. Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté, dit encore le pape François. Heureux les doux car ils posséderont la terre. Dans notre monde, c'est ceux qui savent parler et hausser la voix qui domine. C'est ceux qui ont la force et la puissance. C'est eux qui s'imposent. Ici, Jésus nous propose la douceur. C'est paradoxal pour posséder la terre. Si nous vivons tendus, prétentieux, dit le pape François, face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Il continue encore. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentations inutiles. Voilà ce que le pape nous dit. Alors, il me semble qu'il attend nos râlements. On râle beaucoup. C'est pourquoi il a souligné ça. La douceur, c'est le fruit de l'Esprit Saint. La douceur, c'est une forme de pauvreté intérieure. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La personne qui voit la chose comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur. Elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et l'être authentique, heureuse. C'est ce que le pape François dit. Savoir pleurer avec les autres, c'est cela la sainteté. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. La faim et la soif, je pense que c'est le besoin vitaux, est lié à l'instinct de survivre, de survie. Heureux les saints. Heureux et saints sont les gens qui, avec cette même intensité, aspirent à la justice et à la recherche avec le désir vraiment ardent. Personnellement, je crois à une justice un jour qui n'a plus besoin d'avocat, qui n'a plus besoin de preuves, qui n'a plus besoin de témoins. Je crois. Et avoir soif à cette justice, c'est là que nous sommes heureux. Parce qu'un jour, la justice de Dieu arrive. Justice, synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie. Rechercher la justice avec faim et soif, c'est cela la sainteté. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et la miséricorde a deux aspects. Elle consiste à donner, à aider, à servir les autres et aussi à pardonner, à comprendre. Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ceux qui ont un cœur simple, pur, sans souillure. Car un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans la vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. Garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, c'est cela la sainteté, dit le pape François. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et là, le pape François souligne les médisants sont les ennemis de la paix. Les pacifiques sont source de la paix. L'unité est supérieure au conflit. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de dissimuler les conflits, mais d'accepter de supporter les conflits, de les résoudre et de les transformer en un maillon du nouveau processus. Semer la paix autour de nous, c'est cela aussi la sainteté. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Accepter chaque jour le chemin de l'évangile, même s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté. Et maintenant,
le pape François nous propose quelques caractéristiques de la sainteté. Dans le monde actuel, il y en a 5. Il ne s'attarde plus sur les moyens de sanctification indispensables que nous connaissons bien, tels que les différentes méthodes de prière, le sacrement d'Eucharistie, les conciliations, les dévotions et la direction spirituelle. Il nous propose 5 moyens de sanctification comme grande manifestation de l'amour de Dieu envers les prochains. La première, c'est endurance, patience et douceur. Bien sûr, c'est une force intérieure issue de la grâce de Dieu. Œuvre de la grâce de Dieu, elle nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Deuxième, la joie, l'essence de l'humour. Est-ce que vous aimez l'humour? Oui. Alors le pape François insiste là-dessus. Les saints est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour. Être chrétien et joie dans l'Esprit Saint. L'amour de charité entraîne nécessairement la joie. Et la joie est la conséquence de la charité. La joie est la conséquence de la charité. Et ça me rappelle par exemple la traduction du mot évangile dans ma langue maternelle. C'est littéralement, c'est une nouvelle qui donne la joie. Et vous voyez, quand quelqu'un qui annonce l'évangile, mais il est aigri, on ne voit pas la joie, c'est paradoxal. Il annonce le message qui annonce la joie, mais lui-même, il n'est pas content. Vous voyez? La joie chrétienne est accompagnée d'un sens de l'humour. La mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté. On voit là, mauvaise humeur n'est pas le signe de la sainteté. Chacun, est-ce qu'on peut en parler? Et d'ailleurs, le livre de Coëlette nous dit « Éloigne de ton cœur le chagrin. L'amour fraternel accroît notre capacité de joie. » Troisième, audace et ferveur, c'est ce que le pape François appelle le parésia. Soyez sans crainte. Audace, enthousiasme, parler avec liberté, ferveur apostolique, parésia, tout ça. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Saint Paul. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Et aussi la communauté. La communauté, ça fait partie caractéristique de la sainteté dans notre monde actuel. Difficile de se battre seul. Je vous raconte une petite anecdote, par exemple. Moi, j'étais dans une communauté chez les Assomptionnistes. On priait ensemble. Et j'ai demandé de faire une expérience d'un prêtre diocésain en ce moment. Et je sens la différence parce que quand on prie ensemble, on est fort. Je suis content quand il y a le groupe de prière qui vient ici, on prie ensemble. Mais quand on prie seul, il arrive même, on n'arrive pas jusqu'à la fin, bon, je vais faire autre chose. Oui. Et c'est difficile de se battre seul. La sanctification est un cheminement communautaire à faire 2 à 2, dit le pape. Partager la parole de Dieu, célébrer ensemble l'Eucharistie, fait davantage de nous des frères et sœurs et nous convertir progressivement en communauté sainte et missionnaire. La communauté qui préserve les petits détails de l'amour. Ça, c'est Amoris Laetitia, notre exhortation apostolique sur la famille. Et là, il souligne par exemple les 3 mots-clés dans notre vie quotidienne. Le s'il te plaît, merci, pardon. Ça soigne l'amour. Ça prend soin de notre amour. Car dit au bon moment, il protège et alimente l'amour jour après jour. Et 5e, la prière constante. La sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière, dans l'adoration. Le saint est une personne dotée d'un esprit de prière qui a besoin de communiquer avec Dieu. Il n'y a pas de sainteté sans prière.
il n'y a pas de sainteté sans prière. Alors, on ne dit pas, bon, j'ai fait beaucoup d'actes de charité, mais je n'ai pas le temps de prier, ça ne va pas. Peut-être ça va parce que ça aide quand même. Et si vous avez encore, n'hésitez pas de le faire. Et il n'y a pas de sainteté sans prière. Prière personnelle, il souligne bien la méditation de la parole de Dieu, l'exode divina et d'autres formes de prière, louange, la prière communautaire. Il insiste sur le silence. Quelquefois, on a peur du silence. On a peur du silence. Après la communion, je remarque bien dans notre secteur, quand le chant est fini, il y en a encore un qui a voulu entonner autre chose. Non, on goûte le silence à un moment donné. Parce que le silence, on laisse parler Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape François. Alors rassurez-vous. La contemplation et la supplication, toujours ensemble pour lui. Alors la contemplation, c'est la contemplation de Dieu. En même temps, la supplication, c'est pour les frères et sœurs, aux entourages. Et autour de la parole de Dieu. Il dit que l'Eucharistie, c'est l'efficacité maximale de la parole. Voilà, je suis vers la fin. Je vois que, j'espère que ça ne vous ennuie pas. Et combat, vigilance et discernement. Quand j'ai lu cette exhortation apostolique, je me demande, et pourquoi ça c'est vers la fin? Normalement c'est au début, mais c'est vers la fin. Le combat et la vigilance. Et il mentionne 3 luttes dans notre vie. Pas seulement combat contre le monde et la mentalité mondaine qui nous trompe. Pas seulement lutte contre sa fragilité et contre ses propres inclinations, comme la paresse, luxure, l'envie, la jalousie, etc. Mais aussi et surtout, lutte permanente contre le diable, qui est prince du mal. Et là, j'aime bien quelque chose que le pape souligne bien dans cette exhortation apostolique. Il dit que cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Pourquoi nous tombons dans les tentations? Bon, c'est vrai, il y a les tentations du péché mignon, le péché, on tombe toujours. Parce qu'on n'ose pas appeler le Christ. Si on avait par exemple 5 secondes pour dire « Seigneur Jésus, sauve-moi », mais on veut y entrer. Voilà. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Souvenons-nous que chaque fois que nous sommes devant la tentation, là, on va célébrer la victoire du Seigneur. On peut parler tout seul. Ah, maintenant, on va célébrer ta victoire, Seigneur. Et le pape François souligne bien que le diable existe. Si, et c'est lui qui le dit. Et moi, je suis content quand il dit ça. Si c'était moi qui disais ça, bon, c'est plus qu'un mythe. Il intitule d'ailleurs plus qu'un mythe. Et il souligne la prière et délivre-nous du mal. Il dit normalement, et délivre-nous du malin. Il y en a, je connais un prêtre, quand il fait de notre Père, il dit, et délivre-nous du malin. Ça sonne bien, mais ça dérange. Et il dit ceci, il désigne un être personnel qui nous harcèle. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Numéro 160. Bon, il me reste ça, ne vous inquiétez pas. Et voici les armes puissantes que le Seigneur nous donne
La foi qui s'exprime dans la prière, la méditation et la parole de Dieu, la célébration de la messe, l'adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, l'œuvre de charité, la vie communautaire, l'engagement missionnaire. Et sur ce chemin de sainteté, le progrès du bien, la maturation spirituelle et la croissance de l'amour sont les meilleurs contrepoids du mal. Et là, il parle de la corruption spirituelle. C'est quoi la corruption spirituelle? La corruption spirituelle, c'est la routine sans relecture ni examen de conscience. Un esprit qui réagit et qui agit comme si tout allait de soi dans la vie chrétienne. Un esprit qui se croit propre et saint. Plus rien à se reprocher. Et moi, il m'arrive par exemple d'écouter la confession sur Je ne te voile pas, le secret de la confession. Mais quand les gens font bien l'examen de conscience, c'est beaucoup plus clair et on trouve comment l'accompagner. Parce que un jour, c'était pas ici, pour que vous n'allez pas m'accuser auprès du tribunal ecclésiastique. Quand j'étais jeune prêtre, une personne est venue vers moi, c'était même pas en France, alors j'ai le droit. Alors, pendant 20 minutes, il a parlé seulement ce que font les autres. Et bien finalement, j'étais fatigué, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est le sacrement de la réconciliation. Réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Manque d'examen de conscience. Et on pense que c'est bon, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Et là, c'est la corruption spirituelle. Vous pouvez vous amuser à lire tant que vous voulez. La corruption spirituelle est pire que la chute d'un pécheur, car il chassit d'un aveuglement confortable et autosuffisant, où tout finit par sembler licite. La tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité. Et pour terminer, le discernement. Et ce discernement, le pape François dit bien que n'est pas seulement nécessaire pour les moments extraordinaires où il y a des problèmes, ainsi de suite. Mais le seul moyen pour savoir si une chose vient de l'Esprit Saint ou si elle a son origine de l'esprit du monde ou de l'esprit du diable. Discernement est plus qu'une bonne capacité de raisonner. C'est un don, une grâce à demander. Don de l'Esprit Saint, le discernement. Comme tout don, à entretenir aussi par la prière, la réflexion, la lecture, le bon conseil. Vérifiez tout ce qui est bon, retenez-le. Et son origine, c'est dans la disponibilité à écouter le Seigneur, l'obéissance à l'Évangile comme ultime critère. Et ce discernement s'éduque à la patience de Dieu, de son temps qui n'est pas toujours le nôtre. Générosité. Bon voilà. J'ai fini ma présentation. C'est pas la peine d'applaudir parce qu'on n'a pas le temps. Il me semble que c'est seulement 1 heure. Où est Linda? Je pense qu'on n'a pas le temps d'aller faire un petit carrefour, mais on peut échanger ensemble ici, des questions et on fait un petit échange si vous voulez. Mais en attendant, on va chanter encore un chant. Non, j'ai demandé, c'est 1 heure la durée. Il n'y a pas de limite. Alors moi je ne crois pas à une joie sans musique. C'est pourquoi on a mobilisé tous nos talents aujourd'hui, en commençant par Bruno et
faire aussi. Allez-y. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que les enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue, qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu parle, malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé, sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains. Par le malade que l'on opère et qui jeûne, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau pauvre et muni, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée. Par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie. C'est une poésie de Francis Jammes, qui était contemporain de Paul Claudel. D'ailleurs, ils se connaissaient, ils se fréquentaient. Et il y a une petite anecdote, c'est que Georges Brassens, qui a mis cette poésie en musique, a écrit, lui, un autre texte en utilisant la même musique. Et sur cette même musique, il n'y a pas d'amour heureux. Voilà. Vous voyez, le pape François termine cette exhortation apostolique par « Je vous salue Marie ». On n'en a pas parlé, mais ça tombe bien, ce chant-là. Alors, il dit ceci. La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore « Je vous salue Marie ». Amen. Amen. Question ou partage? Enfin, comme on dit, cette chanson interpelle quand même. Parce que, je vous salue Marie, si j'ai bien compris, tout ce qui est évoqué, ce n'est pas des choses très drôles, c'est tous les aspects du malheur, de la cruauté, par la cruauté, par les femmes violées, par l'enfant qui meurt, par les villes, par etc. Je vous salue Marie. Bon, donc, c'est très beau comme texte, mais ça pose des questions. Et comment être imbibé de joie dans ce monde-là? Et peut-être Marie peut nous aider, qui a connu des douleurs extrêmes, évidemment. C'est pas facile, quoi. C'est ça, c'est pas facile. C'est possible. Ouais. Je veux juste partager la joie que nous allons vivre demain à la cathédrale. Parmi nous ici ce soir, il y a
un certain nombre de jeunes confirmants, de jeunes adultes confirmants. Et donc, je voulais juste vous partager leur joie et aussi la joie de tous ceux qui les accompagnent. Est-ce qu'ils peuvent se lever? D'accord. Il y en a des timides. C'est à quelle heure déjà? Et puis, c'est à 19h, il y a plus de 200 confirmants demain, donc nous, on passera à 19h. Et puis, il y a aussi, dans le présent ce soir, des personnes qui sont en chemin vers la confirmation. 2026. Ça arrive vite, hein. Merci. Réaction. On va chanter. Allez-y, Robert, dernière. Pour la route, hein, pour la route. Hein. Oui, la fin de la prière de Francis James, qui est un poète chrétien que je vous invite d'ailleurs à lire, parce qu'il est complètement tombé dans les oubliettes. On n'en parle plus. Elle se termine quand même par... Tu veux que je te donne ce micro? Celui qui retrouve quand même sa monnaie. C'est le commencement alors. Oui, c'est la seule espérance. Voilà une autre poésie mise en musique par Georges Moustaki. Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont en fait pleuré Marie? Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. Alors, le jour, c'est une anecdote, hein, j'ai fait exprès de prendre cette chanson. Le jour de l'ordination de Pio, Michel Pansard a chanté cette chanson avec moi. C'est la prière qu'il connaissait d'ailleurs. Joseph, il y en a beaucoup qui l'ont. Merci beaucoup, merci Robert et je vous remercie aussi.
de m'avoir écouté quand même. Merci beaucoup. Bon, c'est mon tour de dire merci, c'est pas leur tour. Et à la prochaine. On va terminer par une prière. On va chanter encore avec. C'est dans le feuille. Si vous voulez, il y a quelques citations. C'est pas pour tout le monde après, mais on a voulu partager là-dessus. Mais ce serait une petite méditation. Monsieur Lévy. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.